terminer, et pour plaire aux Soraliens, que j'adore, aux dieudonnistes que je vénère, à l'aile gauche de lutte ouvrière, putain j'ai un vertige, et aussi aux piliers de comptoir du zinc, bonsoir les gars, voici, pour terminer, les 10 plus belles théories du complot autour des attentats du 13 novembre, à partager sur Facebook ou autour d'une bière du mois. Première théorie du complot, tout ça, c'est un coup de François Hollande pour remporter les régionales et 2017 et la tête alouette. La preuve irréfutable de l'existence de ce complot est apportée par l'internaute Alter17 sur le site onnoumentpourdescons.com à travers une photo qui, analysée au carbone 18 par Paco Rabanne, nous démontre que l'homme au volant de la fameuse Polo au moment des faits n'était autre que Pierre Mauroy. Comment? Vous pensez que Pierre Mauroy est mort? Que vous pouvez être naïf. Quand on est ch'ti, on ne meurt pas. On se réincarne en patate. Deuxième complot. Tout ça, c'est un coup de Sarkozy pour qu'on le ramène au pouvoir dans le costume du général Alcazar. La preuve irréfutable de l'existence de ce complot est apportée par Isidore Poum24 sur le site fascismedialogue.fr. Dans un document certifié par l'asile de Saujon, Sarkozy passe commande au pâtissier Pierre Hermé de 2 épaulettes en macarons framboise bio et d'un uniforme en massepain d'une hauteur d'1m13 sans les talonnettes. Seul Sarkozy peut mettre un uniforme en massepain d'une hauteur d'1m13 sans les talonnettes. Et sans bouffer le massepain, moi je pourrais pas. Troisième théorie du complot. Tout ça, c'est un coup de pub du Bataclan qui ne fait plus autant de réservations que le théâtre de la Porte Saint-Martin. La preuve irréfutable de l'existence de ce complot est apportée par Sapir de jour en jour 09 sur le site pariscopeontencule.com. C'est une photo montrant le directeur du Bataclan le vendredi midi à la terrasse du Petit Cambodge en train de manger quoi? Je vous le donne en mille. Un tartare de bœuf. Le salaud, il savait. Quatrième complot, tout ça, c'est un coup des Illuminati. La preuve irréfutable de l'existence de ce complot est apportée par Fin du Monde 19 sur le site lamainocculte.fr. La preuve que c'est un coup des Illuminati, c'est que pas un seul luminaire ne s'est vendu durant le week-end. Pas un lustre, rien. C'est pas une preuve, ça. Cinquième théorie du complot, tout ça, c'est un coup d'Israël. La preuve irréfutable de l'existence de ce complot est apportée par Fayad Al-Loukoum 34 du site kibbutzdelah.com. C'est toujours un coup d'Israël. Toujours. Arguments spéciaux. Sixième théorie du complot. Tout ça, c'est un coup de la CIA. La preuve irréfutable de l'existence de ce complot est apportée par Guérilla62 sur le site niclotan.fr. Vous ne trouvez pas bizarre que Madonna ait pu retenir La vie en rose aussi vite? Septième théorie du complot. Tout ça, c'est un coup d'Emmanuel Macron. La preuve irréfutable de l'existence de ce complot est apportée par nmamère33 du site mayalabègle.com. Si qu'il n'y avait pas des autocars pour emmener les gens dans les concerts, il y aurait eu moins des morts. Huitième théorie du complot. Tout ça, c'est un coup des écolos. Parfaitement. La preuve irréfutable est apportée par Diesel98 du site j'irai vidanger sur vostombes.com. D'abord l'éviction de Philippe Verdier de France 2 pour présenter la météo, ensuite les attentats. Tout ça c'est pour attirer l'attention sur la COP21. Il faut le dire, des gens veulent nous empêcher de tuer la planète. C'est un scandale. Neuvième théorie du complot. Tout ça c'est un coup de Christophe Maé. La preuve irréfutable de l'existence de ce complot est apportée par Méloman12 du site bobolesoreilles.fr.
Il va faire une chanson hommage, ce con. C'est la seule option qu'il ait trouvée pour pas qu'on lui fasse bouffer sa guitare cul sec. Et enfin, 10e théorie du complot, tout ça c'est un coup d'Alain Claes. La preuve irréfutable de l'existence de ce complot est apportée par Arfeuillère Séverine Séhoucon, la propre pour envoyer un but 86. Qui cela peut-il bien être? Du site osonslabarbefleurie.fr. Mais qui cela peut-il bien être? Cette tragédie a prouvé que les Pictaves pouvaient se rendre nombreux sur la place de l'hôtel de ville sans même remarquer à quel point elle était moche. Fallait-il qu'il soit bouleversé? Je vous remercie. Alors je vais terminer cette fois vraiment par un texte qui n'est pas de moi, qui est un texte qui n'est pas drôle du tout, mais qui me semble-t-il devait clore ce viandox-là. C'est un texte qui a été écrit il y a longtemps, en 1975, exactement dans la nuit du 2 au 3 février 1975. Ce texte a été écrit par Julos Bocarn, qui est un chanteur que les plus âgés d'entre vous connaissent peut-être. Et dans la nuit du 2 au 3 février 1975, la femme de Julos Bocarn a été assassinée par leur jardinier, qui était un peu barré, un peu fou. Et dans la nuit où il a appris cette mort, Julos Bocarn a écrit une lettre qui est devenue publique, qui a été beaucoup reprise, qui a été entre autres reprise par Claude Nougaro sur un de ses albums, où il dit à peu près ceci. « Ami bien-aimé, ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre, par l'amour, par l'amitié et la persuasion. C'est l'histoire de mon petit amour à moi, arrêté sur le seuil de ses 33 ans. Ne perdons pas courage, ni vous, ni moi. Je vais continuer ma vie et mes voyages avec ce poids à porter en plus et mes 2 chéris qui lui ressemblent. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier, je cultiverai mes plantes de langage. À travers mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée. Il n'est de vrai que l'amitié et l'amour. Je suis maintenant très loin, au fond du panier des tristesses. On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, le 8 décembre, le mardi 8 décembre, pour un Viandox qui ne suivra pas, j'espère, une autre catastrophe, on ne sait plus rien, etc. Le mardi 8 décembre à 19h30. D'ici là, il y aura probablement l'invité de la cave de la Dive, ici, au même endroit. Restons forts, ne soyons pas cons, non plus. Soyons en colère, parce qu'il faut accepter d'être en colère, mais pas haineux. Et essayons d'aller de l'avant et de continuer. Mais prenons aussi le temps de faire ce deuil, de réfléchir, d'analyser. N'allons pas trop vite non plus. Quand je vois certaines choses sur Facebook, même pertinentes,
Parfois je me dis qu'elles sont pertinentes, mais qu'elles viennent peut-être un peu trop tôt. Bonne soirée à tous. Merci.